Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce 4e live et rebonjour à ceux qui ont déjà assisté à un ou plusieurs lives ce matin. Bienvenue sur la porte ouverte virtuelle de l'ISEN Méditerranée. Donc là, dans la demi-heure qui suit, on va parler du parcours post-bac, le cycle CPGE, MPSI et PCSI. Et pour démarrer, je vais vous mettre une petite vidéo le temps que tout le monde nous rejoigne. À tout de suite. Prépa intégrée, CPGE classique. Prépa intégrée. On est beaucoup plus accompagné qu'en CPGE classique, je pense. Prépa intégrée. Plutôt encadrement. Encadrement, il y avait une vraie solidarité entre les étudiants. Encadrement. On est plutôt encadré à l'ISEN, donc on n'avance pas à tâtons, c'est rassurant. Oula, stressé quand même. Plutôt stressé, en permanence. Moi, je suis d'une nature décontractée. C'est la prépa, on reste stressé. Plutôt stressé. Décontracté, pour que ça marche mieux. Cours intensif, bof. Révision sans fin, bof. Entre les deux. Ni l'un ni l'autre. Cours intensif et révision sans fin. Et ça va avec, les deux sont liés. Cours intensif, plus simple. Contrôle continu. Contrôle continu, même si on est obligé de passer par les concours. Contrôle continu. Je suis trop stressée pour faire concours. Contrôle continu. Question piège. ISEN. ISEN, car beaucoup plus d'humilité. ISEN. ISEN. ISEN, du coup, pour l'accompagnement. ISEN. ISEN, parce que Polytechnique c'était pas accessible. Développement de projet pour découvrir des choses. Développement de projet pour faire du développement personnel. Développement de projet personnel. Pardon, donc je recommence avec le micro ouvert. Désolée, petite erreur de débutant. Je vais laisser la parole pour sa présentation à Olivier Musereau, qui est enseignant en classe préparatoire MPSI. Et ensuite, Laurent Albert répondra à vos questions que vous pouvez poser dans le chat juste à côté. À toi, Olivier. Voilà. Bonjour à tous. Donc, c'est reparti pour cette présentation qui va avoir lieu en 2 temps. Tout d'abord, je vais intervenir pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit au niveau de la prépa. Et puis ensuite, ce sera Laurent Albert qui va, lui, reprendre certaines questions du chat. Alors, il y a pas mal de professeurs qui sont en ligne pour répondre à vos questions pendant la présentation, donc n'hésitez pas. On va commencer par se poser la question de base. Pourquoi faire une prépa? Il y a une réponse qui vient, c'est pour faire des sciences ou se préserver un large choix d'orientation. La classe préparatoire scientifique, pour cela, elle reste la voie royale. Alors, pour faire des sciences, effectivement, la science d'aujourd'hui, la science moderne, nous permet non seulement, comme la science de l'Antiquité, de comprendre la nature, mais mieux, elle nous permet de nous en rendre maîtres et possesseurs, comme disait Descartes dans la 6e partie de son discours de la méthode. Et ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, comme vous savez. Alors, quelle différence entre sciences anciennes et modernes? C'est que celle d'aujourd'hui, elle est mathématique. Qui veut demain envoyer une sonde au fond de l'espace, programmer des mondes virtuels, utiliser de façon optimale les propriétés intimes de la matière, ou que sais-je encore, robotiser notre quotidien, se doit de passer par une formation qui laissera la part belle aux mathématiques. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des mathématiques et en même temps, ils sont là pour nous permettre d'avoir une efficacité dans des domaines qui leur sont hétérogènes, la physique, les sciences de l'ingénieur, l'informatique. Si honnêtement, vous voulez devenir un acteur scientifique du monde de demain, il vous faut trouver une formation qui articule
les premières aux secondes, c'est-à-dire les mathématiques aux sciences théoriques et pratiques. Cette formation existe, elle a un nom, c'est la classe préparatoire. La formation y est complète, maths, physique, sciences de l'ingénieur, langue, philosophie, sport. À l'issue d'une classe prépa, vous aurez toutes les clés en main pour choisir le domaine dans lequel vous voudrez devenir acteur. C'est le fameux large choix d'orientation de la diapo. Alors, quels débouchés? Je parlais à l'instant d'un large choix d'orientation. Quels sont les débouchés de la classe prépa? Pour résumer, je dirais qu'il s'agit du génie, pas celui d'Aladin, quoique le mot génie vient du latin generare, c'est-à-dire produire, créer. Je vais prendre quelques exemples. Vous avez le génie civil, c'est-à-dire le fait de concevoir, puis de réaliser des infrastructures civiles, des routes, des voies ferrées, des barrages, des aqueducs, des grands viaducs comme Millau par exemple. Vous avez le génie informatique, c'est-à-dire concevoir et développer des systèmes informatiques tant matériels que logiciels. Ça peut être la commande numérique dans l'usinage, mais c'est aussi la gestion des réseaux, la programmation des IA. Vous avez le génie industriel. Là, ça consiste à optimiser des systèmes industriels, à les rendre plus efficaces, moins coûteux au niveau énergétique, plus humains et plus écologiques. Vous avez encore, par exemple, le génie électrique, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'électricité d'un point de vue technique comme théorique. Mais avant d'être un ingénieur, d'avoir tout ce qu'il faut pour réaliser ce type de projet, il faut passer par des écoles d'ingénieurs. Et justement, c'est à ces écoles que prépare la classe prépa. Et dans ces écoles, on n'y entre pas de droit, on y entre sur concours. Et c'est normal, lorsqu'on entre en école d'ingénieur, il faut, comme je vous l'avais dit au début, avoir une certaine maturité mathématico-scientifique. Cette maturité, on l'acquiert en classe prépa. Pendant les concours, on vérifie simplement que vous la possédez bien. Les concours s'échelonnent en fonction de niveau de difficulté. À titre indicatif, et suivant un ordre croissant de difficulté, on a d'abord les concours E3A, puis ensuite vous avez les concours CCP, Centrale Supélec, Mines-Pont. Alors ce n'est pas le lieu ici de détailler toutes ces écoles auxquelles ouvre chacun de ces concours. Ce qu'il faut retenir, c'est que la classe prépa vous prépare à chacun d'eux. Qu'à la sortie, vous avez un large panel de choix d'écoles d'ingénieurs dans les différents génies dont je viens de vous parler. Reste enfin la possibilité, à l'issue des 2 ans de classe prépa, d'entrer à l'université, directement en licence 3, pour s'y spécialiser dans un domaine mathématique, informatique, physique, etc. Alors, pourquoi la prépa chez nous? Alors, je vais vous le dire, il y a 2 types de prépa, il y a 2 approches de la prépa. La première, elle est basée sur un aphorisme bien connu du philosophe Friedrich Nietzsche, qu'on trouve dans le crépuscule des idoles. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je précise. Dans une grande majorité des prépas, vous êtes livré à vous-même pendant 2 ans. C'est une sorte de stage commando. Le prof prend un bon rythme et chacun doit courir derrière lui. Il ne va pas s'arrêter pour vous et ce n'est pas la peine d'espérer beaucoup d'aide de vos camarades car ils veulent arriver au but avant vous. Concours oblige. Eh bien ici, nous n'avons pas cette vision de la prépa. Pas de compétition effrénée dans notre établissement. Nous travaillons à aider chacun à réaliser son potentiel et à avoir confiance en ses capacités. Ce qui se développe ici, c'est plutôt l'esprit d'équipe, parce qu'il côtoie les élèves ingénieurs qui ont leur cours dans le même bâtiment qu'eux. Nos élèves ont tendance à développer un esprit de corps qui leur permet de se serrer les coudes et de n'abandonner personne en cours de route. Ainsi, on ne vit pas enfermé pendant 2 ans. Certes, on travaille beaucoup, mais on n'est pas seul. Et quand on n'est pas seul, quand on a un but et un objectif commun, on ne se sent pas enfermé. Chacun peut y arriver, parce qu'on met tout en place pour que chacun y arrive. Il n'y a pas un élève qui passe entre les gouttes. Notre équipe pédagogique reste très vigilante. Et elle est vigilante aux baisses de régime et aux pertes de confiance. On s'entraide et on y arrive ensemble. Le but, c'est que tout le monde réussisse effectivement. Je vous le dis clairement, il y a des prépas où ceux qui n'y arrivent pas sont laissés sur le bas-côté. Et ici, on fait tout. On met tout en place pour que cela n'arrive pas. Les élèves entre eux, comme les profs auprès des élèves. Et puis, ce sont de belles années et ça vaut vraiment la peine. Ceux qui sont passés par nos prépas, qui aujourd'hui sont ingénieurs, se souviennent de ces années comme d'années qui leur ont permis d'acquérir les connaissances nécessaires
à ce qu'ils font aujourd'hui, mais aussi comme de belles années où ils ont appris à bosser tout en vivant des relations humaines riches. Alors, vous avez traversé une drôle de réforme et on en a bien conscience. On ne peut pas ne pas parler de cette réforme. Avant la réforme, il y avait une progressivité dans les mathématiques entre la seconde et la première. On pouvait en première faire S ou ES, c'est-à-dire scientifique ou économique. Si vous étiez moyen bon en mathématiques, la ES était faite pour vous. Avec la réforme, il ne reste que la possibilité de faire des spé-maths en première. Pour beaucoup, ça a été un choc. Beaucoup d'entre vous ne s'y sont pas retrouvés et peut-être ont remis en question leurs ambitions de faire des sciences plus tard. Peut-être qu'ils se sont efforcés de prendre juste les maths complémentaires en terminale en ayant perdu confiance en eux. Si vous êtes dans ces cas-là, je veux vous rassurer. Déjà aujourd'hui, vous avez plus de maturité et vous pouvez toujours devenir un scientifique, vous pouvez toujours devenir un bon ingénieur. On va reprendre ce qu'il faut avec vous pour que vous y parveniez. C'est en ce sens que, récemment renouvelée, notre équipe de professeurs privilégiera d'abord la consolidation des notions abordées au lycée pour ceux qui en ont besoin. On va mettre en place des modules de remise à niveau, des oraux de rattrapage. On va donc vous accompagner pas à pas jusqu'à ce que vous preniez confiance en vous et que vous ayez consolidé les bases sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour atteindre votre objectif et vous sentir chez vous auprès de vos camarades qui ont vécu plus sereinement cette réforme. La réforme va nous rendre la tâche compliquée puisque nous nous retrouverons avec ceux d'entre vous qui ont des grosses difficultés en mathématiques et avec ceux pour qui ça a été plus simple. Cette complexité, nous n'allons pas l'ignorer. Nous allons plutôt la prendre à bras-le-corps. C'est pourquoi, dès la rentrée de septembre, nous allons mettre en place un coaching personnalisé et bienveillant pour soutenir les projets et ambitions de chaque élève, s'il veut aller en CCP, à Centrale Supélec, etc. Alors vous me demanderez comment c'est possible qu'on puisse mettre un coaching personnalisé. Eh bien, c'est possible du fait de la présence permanente des professeurs dans les locaux, ainsi que des effectifs à taille humaine de l'école. En effet, les professeurs sont sur place toute la journée, de 7h30 à 20h. Leur porte est toujours ouverte et nous voyons les élèves régulièrement pour faire le point avec eux. Cela est possible parce que nos classes ne sont pas surchargées. De plus, beaucoup de professeurs ont eu une expérience dans le secondaire. Ils savent donc où peuvent se trouver vos failles ainsi que vos forces. Ils sont là pour combler les premières et développer au maximum les secondes. Alors, et le Covid dans tout ça, distanciel ou présentiel? Cette année a été terrible pour les étudiants. Ils ont dû suivre leurs cours de chez eux. Le décrochage est catastrophique. Cela n'a cependant pas été le cas partout. Et comme vous le savez peut-être, les classes prépa dépendent des lycées. Et dans le contexte sanitaire actuel, elles restent donc ouvertes, à la différence des IUT par exemple, qui pourtant ont vocation à former des techniciens qui s'inséreront rapidement dans le monde du travail. À la différence des cycles universitaires, les licences et les masters ont été fermés toute cette année. Cela a condamné les étudiants à essayer de travailler chez eux, ce qui est très difficile à leur âge. Et à la différence des cycles ingénieurs. Et là, je veux parler des INSA et d'autres qui, dans le meilleur des cas, ont pu faire du semi-distanciel. Croyez-en mon expérience et croyez-en celle de la plupart des professeurs. À 18-19 ans, être encadré au jour le jour dans son travail, ce n'est pas une option. Pour comprendre et maîtriser les technologies d'aujourd'hui, il vous faut des professeurs qui soient présents, qui soient là pour vos questions, qui soient là pour vous aider et vous aider à garder le cœur à l'ouvrage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les prépas sont ouvertes? Ça veut dire déjà que les cours ont lieu. Tous les jours, vous êtes dans l'établissement, vous avez des cours, on répond à vos questions, on vous donne des exercices à faire et on est derrière vous pour vous aider à les surmonter. Vous avez des horaires bien définis durant lesquels vous êtes certain de travailler. Ce n'est pas votre volonté de faire le job. Nous sommes votre volonté à ce moment-là. C'est d'ailleurs un des gros avantages des prépas en regard de ce qui se passe à l'université, même lorsqu'elle n'est pas confinée. Nous poussons chaque jour nos élèves au travail. Donc les cours ont lieu, mais les TD ont lieu aussi. Les TD, c'est un challenge. C'est vous face à des exercices, face à vos propres doutes sur votre capacité à les résoudre. Nous sommes là, encore une fois,
nous vous aidons à oser. La présence de l'enseignant y est déterminante. Durant un TD, nous vous forçons à réaliser que vous pouvez y arriver. Et il y a aussi les cols qui ont lieu. En classe prépa, la colle, c'est un moment privilégié durant lequel, à 2 ou 3 élèves, vous vous retrouvez au tableau, seul face à un exercice. On vous y aide à développer une certaine aisance à l'oral, ainsi qu'une solidité dans l'échange scientifique avec le professeur. Enfin, les TP ont lieu. En physique et en sciences de l'ingénieur, le TP, c'est le lieu de l'expérimentation. C'est le lieu où on réalise à quel point la pratique nous dévoile ce que la théorie nous annonçait. À quel point, par exemple, la nature est conditionnée par les mathématiques. Nous avons en plus la chance de partager nos locaux avec une école d'ingénieurs, l'ISEN bien sûr, ce qui nous donne accès à un matériel d'expérimentation de grande qualité. Ce n'est pas le cas dans toutes les prépas. Enfin, prépa classique ou prépa intégrée? Cette question, on nous la pose souvent. Dans une prépa classique, la seule porte de sortie, ce sont les concours. Dans une prépa intégrée, comme une INSA par exemple, la seule porte de sortie, c'est d'intégrer l'école ou une école infiliée. Alors notre prépa classique ou intégrée? Eh bien les deux à la fois, et oui, c'est là sa grande force. Alors attention, il ne faut pas confondre. L'ISEN propose aussi un cycle ingénieur de prépa intégré. Il s'agit des cycles BIOST et SIN, mais c'est autre chose. La présentation est à 15 heures. Ce que je viens de vous dire, c'est que notre prépa a cette particularité assez rare de présenter à la fois les avantages des prépas classiques et ceux des prépas intégrés. Dans notre école, nos élèves côtoient quotidiennement les étudiants ingénieurs de l'ISEN. Ils peuvent ainsi se faire une idée concrète de ce qu'est une école d'ingénieurs. Ils peuvent également choisir d'intégrer l'ISEN sur la base du contrôle continu. C'est effectivement le cas de beaucoup de nos élèves. Assez matures, ils arrivent en prépa avec un projet déjà bien défini. Ils veulent intégrer l'ISEN à l'issue de la prépa. Néanmoins, contrairement aux idées reçues, nous préparons avant tout au concours, comme toutes les classes préparatoires. Cela signifie qu'à l'issue de la première année, à l'issue de la maths sup, il y a la possibilité pour nos élèves de choisir une de nos classes de maths spé, dans laquelle ils seront plus particulièrement préparés au concours, dont nous avons déjà parlé. Bien évidemment, ils auront toujours la possibilité d'intégrer l'ISEN sur contrôle continu. Mais comme je vous l'ai dit, l'accompagnement de chaque élève est personnalisé et c'est son projet que nous voulons réaliser. Si vous venez chez nous, ayez bien ça en tête. Votre projet, c'est notre projet. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer l'ISEN? Bien, ce qu'on vous demande en classe de première, il faut avoir le courage d'avoir pris l'option maths et en particulier aussi une option scientifique. Mais en terminale, on sait que ça a été un peu dur. Certains ont peut-être arrêté les mathématiques. On demande au moins 2 spécialités scientifiques. Tous les profils seront étudiés. On tient compte du projet de l'étudiant et comme je vous l'ai dit, tout sera mis en place pour vous redonner confiance et vous aider à récupérer toutes les bases dont vous avez besoin en mathématiques. Ceux qui sont bons en maths, ne vous inquiétez pas. Comme je vous le dis, le projet est personnalisé. On se mettra à votre niveau et on vous poussera à fond. Donc, à partir de maintenant, j'ai assez parlé. Je vais laisser la place à Laurent Albert, qui peut-être a sélectionné quelques questions. C'est à toi, Laurent. Oui, bonjour à tous. On a pas mal répondu au niveau des questions déjà sur le chat. C'était déjà au niveau des spécialités à choisir en première et en terminale. Comme tu l'as dit, il faut avoir pris maths en première et avoir gardé 2 spécialités scientifiques en terminale. Ça c'est primordial. Alors, effectivement, si on a pris maths complémentaire, c'est encore mieux. Certains ont demandé aussi au niveau de l'option maths experte. Effectivement, c'est un petit plus aussi. Et on en tient compte aussi, bien sûr, au niveau du recrutement, puisqu'on a 40% de la note du concours puissance alpha sur laquelle on a accès. Ouais. Ensuite, pas mal de questions aussi au niveau des différents parcours sécurisés, ouverts, l'un ou l'autre. Donc, dans nos CPGE, on peut passer les concours et on peut donc choisir le parcours sécurisé au sein des spécialités de l'école de l'ISEN. Okay. On peut même avoir passé les concours et, in fine, choisir une des spécialités de l'ISEN. Il y a eu quelques questions aussi au niveau des lycées associés, des lycées partenaires, des parcours sécurisés aussi.
Oui, on peut aussi avoir fait une première année dans un lycée partenaire et rentrer dans une de nos 2 CPGE, faire la 2e année. Voilà, ça c'est possible aussi. Au niveau d'autres questions, si je remonte un petit peu. Oui, au niveau des étrangers aussi, quelqu'un a posé la question. Donc, c'est uniquement sur Parcoursup et Puissance Alpha, c'est uniquement les bacheliers français, de Bac français. Donc, il faut passer par Campus France si on est étranger aussi. Il me semble avoir fait un petit peu le tour peut-être ici. Oui, peut-être mettre en avant un petit peu le fait qu'on va prendre un semestre complet quand même pour mettre à niveau un petit peu, parce que tous les candidats vont avoir des spécialités différentes au niveau de la première et des terminales. Donc, on va prendre ce premier semestre pour faire une remise à niveau de tous. Et bien mettre en avant aussi, comme tu le disais, Olivier, que cette année, tous nos étudiants ont eu cours en présentiel et n'ont pas loupé une seule heure de cours. Voilà, ça, c'est vraiment mettre en avant et tous les universitaires nous envient là-dessus. Oui, tu as raison. Effectivement, ça, il faut en avoir conscience. On vit une époque assez difficile et les prépas, ça reste de la grande qualité où on est là derrière votre dos. On vous aide à progresser. Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui sont assez malheureux. Ils avaient des grands projets et résultat, ils ont perdu 1 an et demi maintenant. Donc, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, la prépa, on est là pour vous pour ça. Et juste pour compléter aussi par rapport à une question qu'il y a eu ce matin, où on nous disait nos CPGE à nous par rapport aux autres, enfin, pour comparer les CPGE dites classiques, on suit le programme officiel d'une classe prépa classique. D'accord ? Il n'y a pas on n'adapte pas le programme. On suit exactement le même programme. Ça, c'est important. Ce qui change effectivement chez nous, c'est peut-être l'ambiance de travail, en fait, où on n'est peut-être pas ce stress ou cette compétition qu'il peut y avoir avec les élèves. Chacun s'y retrouve. Oui, au niveau des choix sur Parcoursup aussi, oui, si, alors on voit aussi là, on voit des questions au niveau du cycle SIN et des CPGE. Oui, c'est un seul vœu sur Parcoursup. Au niveau des langues aussi, oui, les 2 langues sont obligatoires. Enfin, 2 langues sont obligatoires. La première langue, c'est bien sûr l'anglais. Et la seconde langue est obligatoire chez nous aussi. Merci Laurent et Olivier. Vous avez balayé pas mal de questions et des lycéens. On a souvent la question, là je ne l'ai pas vue particulièrement, mais souvent on a la question du volume de travail à fournir. Donc, si vous pouviez y répondre. Et puis, en même temps aussi, parler un petit peu du jeudi après-midi et des activités hors cours stricts. Voilà. Alors juste, moi je vais parler un tout petit peu du volume de travail à fournir. Souvent on se dit qu'en prépa on en a plus qu'en fac, mais en fait c'est qu'en fac on ne vous demande rien tant qu'on n'est pas au partiel. Et généralement c'est pour ça qu'il y a un tel échec, c'est qu'en arrivant au partiel, on se réalise qu'il y avait un gros boulot à faire qu'on n'a pas forcément fait. Et ce dont je vous parlais, c'est-à-dire les TD, les cours et des interrogations écrites dont je n'ai pas parlé, l'école, vous oblige à travailler régulièrement. Et en fait, c'est un rythme qu'on prend, c'est une habitude qu'on prend. Et très vite, on est très efficace. Toutes les personnes qui ont fait des prépas, après, quel que soit l'endroit où ils vont bosser, ils arrivent à être extrêmement efficaces. Donc, en fait, on vous apprend des méthodologies de travail, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a le jeudi après-midi. Je laisse Laurent intervenir. Oui, bon, c'est vrai que les emplois du temps sont bien chargés, mais moi, je dirais qu'en moyenne, en gros, nos étudiants ont 2 heures de boulot le soir à la maison. Voilà. L'emploi du temps est bien chargé, il y a 2 heures de colle par semaine aussi. Donc, ce qui compte, c'est le travail régulier, en fait, surtout. Voilà, c'est pas 5 heures un jour et une demi-heure le lendemain. Ce qui compte, c'est la régularité dans le travail. Et l'organisation. Voilà, ça, c'est super important. Nos classes préparatoires sont, enfin, en tout cas, on a très souvent l'image ancienne, rigide et élitiste des CPGE. Ça ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. On reste une formation d'excellence. En tout cas, on prend plaisir à apprendre, quoi. Et ça, c'est vraiment important pour nous.
et on reste dans l'équilibre. On reste dans l'équilibre. Quand je dis équilibre, c'est la vie familiale, la vie sportive, l'école. Voilà, il faut voilà. Et le jeudi après-midi donc, est consacré à cet équilibre, et notamment par les activités sportives qui sont proposées, des associations étudiantes, hein, puisqu'on est au sein d'une école d'ingénieurs, on a accès aux associations étudiantes. Il y a une quinzaine d'associations, donc que ce soit bureau des élèves, bureau des sports, bureau des arts, musique, association humanitaire, etc. Et électronique aussi. Et ça permet à chacun de trouver le loisir qui lui plaît et de pouvoir aussi faire autre chose que réviser et travailler. Et ça permet cet équilibre. Oui, c'est déjà un pas dans ce qui se passe vraiment en école d'ingénieur, quoi. On respire. On avait une question, il m'a semblé voir passer sur les langues. Langue obligatoire, pas obligatoire, langue proposée. Oui, j'en ai parlé un petit peu. L'anglais est bien sûr la première langue. Les deux langues sont obligatoires. L'anglais en premier et la seconde langue, généralement, nous on offre l'allemand, l'italien, l'espagnol. Et si ça reste des langues qui sont un petit peu exotiques, on peut le faire sur une plateforme numérique. Mais on essaie en tout cas de répondre aux besoins de tous là-dessus. Oui, il y a beaucoup de langues différentes. Après, sur le cycle école d'ingénieur, il y a également la possibilité de faire du japonais, notamment, et du russe. C'est un gros avantage d'obliger nos étudiants. Ça peut être perçu comme une obligation, mais c'est un gros avantage, in fine, d'avoir cette seconde langue. Et Sensei Nihongo ga dekimasu, pour ceux qui veulent absolument parler japonais avec leur professeur, c'est possible aussi. On peut continuer en japonais. Voilà. L'allemand est possible. Alors, est-ce qu'on a des dernières questions? Parce que là, le live touche à la fin de sa demi-heure consacrée. On ne veut pas faire trop long. On sait que vous avez beaucoup de questions. Donc, on va en prendre une ou deux dernières. Et puis après, on va vous libérer. Et puis, on vous accueille à nouveau dans une demi-heure pour le prochain live sur les cycles BIOS et SIN. Oui, Aurélie, s'il y en a qui ont des questions particulières, on est disponible sur les rendez-vous visio. Donc, oui, dans le chat, Bastien vient de vous remettre le lien, effectivement, pour prendre un petit rendez-vous en visio. Donc, on vous a réservé des créneaux de 30 minutes pour poser toutes vos questions avec des conseillers de l'ISEN. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous serez directement mis en relation avec un professeur de classe prépa. Hein, si vous voulez même discuter avec lui un certain temps, vous avez des questions. Ils sont là pour ça. Alors, j'ai lu une question. Alors, il m'a semblé avoir une question sur la robotique. J'aimerais m'orienter dans la robotique. Oui, alors nous, on propose à l'ISEN Méditerranée, après, en cycle ingénieur, on propose donc 8 options, dont la robotique mobile. Donc, c'est tout à fait possible de commencer dès le post-bac et puis de se spécialiser en 4e, 5e année pour colorer son diplôme d'ingénieur de l'option robotique mobile. On propose la cybersécurité, les objets connectés, l'électronique, le développement logiciel et les smart energy. Et la e-santé. Peut-être, oui, Aurélie, juste une dernière question. Au niveau des bulletins scolaires, il y en a un qui pose une question. Ça fait partie des 40% de la note que l'on donne. D'accord. Au niveau des 40%, on a accès effectivement aux différents bulletins et on regarde les appréciations, effectivement. Aussi, ça vient compléter un petit peu le profil de l'étudiant. On ne s'arrête pas uniquement aux notes. Je ne veux pas qu'on ne s'arrête pas. L'étudiant n'est pas un numéro ou un nombre de notes. Voilà, on tient compte aussi du projet personnel de l'étudiant et de ce qu'il a à faire, de ce qu'il a envie de faire et de sa motivation de nous rejoindre aussi, bien sûr. Alors, on a Juliette qui demande si c'est une prépa avec internat. Il n'y a pas d'internat sur place. Néanmoins, il y a des résidences étudiantes qui sont situées à moins de 200 mètres de l'école. Donc, des résidences privées. Il y a des résidences Crous également qui sont à côté, où on a beaucoup d'étudiants en première année qui se logent et qui se retrouvent du coup le soir aussi, qui peuvent travailler ensemble
dans leur résidence. Et même si ce n'est pas normalement la priorité de la prépa, à 10 minutes à pied, vous avez les plages. Toulon ou Nîmes, on accompagne quand même les étudiants aussi dans la recherche de leur logement. Hein. On a un service étudiant, effectivement, qui aide à fournir tout ce qui est conseil, information, aide pour trouver un logement, pour trouver aussi tout ce qui est financement. Voilà. Ils sont bien accompagnés. Je vous propose qu'on clôt ce live. Merci à tous les participants. Merci à Laurent et Olivier. Merci aussi aux enseignants qui étaient dans le chat pour répondre aux questions directement. On va se quitter sur une petite vidéo et puis on se retrouve pour ceux qui le souhaitent à 15h pour un 5e live sur le cycle BIOST et le cycle SIN. À très vite. À très vite, au revoir. Une capacité, un talent à innover, en fait, à faire quelque chose, à produire quelque chose de nouveau. À oser, proposer des choses, prendre l'initiative. À concevoir, mais surtout à être en rupture. À innover sur quelque chose peut-être des fois inattendu. Une capacité à sortir du cadre. De manière un peu imaginaire, de manière un peu... Originale et pas la manière la plus évidente. Originale mais utile. C'est-à-dire qu'on ne produit pas un mouton à 5 pattes. D'arriver à effectivement lâcher les chevaux et puis laisser partir. À chasser toutes ces barrières et à laisser libre cours à tous ces délires. Ça veut dire espace, liberté, courage, humour. C'est ça la créativité pour moi. Nous on fait le pari qu'en fait la créativité, ça s'enseigne. Je leur explique que la créativité dans les entreprises, c'est surtout un processus collectif. On va travailler avec eux sur leur capacité à diverger. On nous entraîne à vraiment trouver des solutions aux problèmes, pas à appliquer quelque chose de tout fait. C'est-à-dire c'est une autre manière d'aborder l'éducation. Parfois, c'est eux qui viennent avec un truc. Tiens, j'ai vu ça, ils ont fait un tutoriel, on bosse ensemble. Nous, on est là pour animer la communauté d'apprentissage. On a quand même une relation assez étroite aussi entre leur professorat et les étudiants. Vraiment, essaye d'aller chercher leur autonomie, de ce qu'ils pensent eux. On leur donne pas le savoir-être, c'est eux qui l'acquièrent. Mais à nous de favoriser cette acquisition. Voilà. En étant dans une branche très scolaire où on doit beaucoup travailler, rien que l'ISEN, elle offre des possibilités aussi pour permettre de s'évader un peu. On est dans un environnement où on a le sud. Il y a une liberté, il y a un climat, on est dehors, il y a le ciel bleu, il y a quelque chose qui se passe vraiment autour de la créativité. Enfin, la plage et tout, c'est propice justement à une bonne scolarité, je trouve. J'aime bien aller faire la randonnée, c'est vrai que quand je marche et que j'ai la tête totalement ailleurs, c'est à ces moments-là que des idées viennent. Je me mets sinon écrire aussi, j'aime bien en écrivant. Quand on écrit ce qu'on pense, on écrit même nos idées en fait. Je pense que la plupart des gens n'ont aucunement conscience des trésors de technologie, d'inventivité. Les gens en fait ils utilisent l'objet sans même réfléchir d'où il provient. On est en train de vivre une révolution industrielle qui s'appelle Internet des objets. Tous ces métiers-là vont être en interaction puisque maintenant ça fait appel à la physique des matériaux, à la chimie, même à la nano-électronique. Tout ça, ça se regroupe autour de quelqu'un qui à la fois maîtrise les techniques et le pourquoi on les utilise. Il doit être à la fois technique, à la fois il doit être capable de gérer des équipes. Allumer leur petite lumière pour être des ingénieurs ingénieux, créatifs. C'est-à-dire que ça fait rêver un peu. On ne convainc pas forcément quelqu'un à être ingénieur, mais on convainc quelqu'un à être raccord avec ce qu'il veut faire. Il y a une portée éthique très importante. Être arrivé ici, ça m'a fait prendre conscience qu'on a besoin de tout le monde en fait pour avancer. Il y a tout cet écosystème, que ce soit l'écosystème toulonnais, mais aussi l'écosystème interne à l'école. Il y a le fait qu'on soit un petit peu comme un village gaulois à Toulon. On a l'impression que tout est possible. Comment dire, ce sont des personnes qui peuvent changer le monde. Et être ingénieur, je pense que c'est ça.